Grand plaisir de vous inviter à une table ronde devant public sur le thème de la diversité en ondes. Je serai accompagnée de Tifa Bourgeoine, journaliste à Radio-Canada, et de Marika Sokoloc, journaliste à Énergie 98.9. Avec une prestation musicale de Mélodie Spire, le mercredi 17 avril à 18h à CKIA. CKIA a besoin de vous. Du 15 au 26 avril, soutenez une radio citoyenne, engagée, locale et différente. Appuyez la diversité sur les ondes radio à Québec. Faites un don ou devenez membre en personne au 335 Saint-Joseph, Bureau 200 ou via le site ckiafm.org sous l'onglet « Devenir membre ». On compte sur vous. Terre d'accueil est le magazine qui parle de l'immigration sous toutes ses formes. Cette émission d'une heure s'adresse aussi bien aux Québécois qu'aux immigrants et a pour objectif de permettre une meilleure connaissance des personnes ayant choisi Québec et sa région comme terre d'accueil. On y abordera les différents aspects de l'immigration à Québec à travers des chroniques, des rencontres, des entrevues avec des personnes et des organismes. Retrouvez-nous un mercredi sur deux à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3. Vous pouvez réécouter l'émission en balado-diffusion sur ckiafm.org. Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité? Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent. Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM. Vous écoutez Québec Réveil, il est 8h30 et je suis en compagnie de Charles Fournier en studio. Salut! Salut! Charles est comédien, mais aussi auteur. En fait, il présente sa première pièce au Périscope en ce moment, une pièce qui traite de masculinité, qui porte le titre Foreman. J'ai dit première pièce, mais je suis pas si sûre que j'ai raison. C'est ma première pièce que j'ai écrite solo. En fait, j'avais coécrit une autre pièce de théâtre qui avait été jouée à Montréal, mais c'est la première fois que je me lance seul dans l'aventure. Dans l'écriture. Ouais. C'était hier, donc, la première. J'y ai assisté. Merci. Merci à toi. Pour cette pièce. C'était magnifique. Ça va? T'es pas trop fatigué? Un peu, mais non, c'est de la belle fatigue. On est content. Donc, tu te sens bien. Oui. J'ai l'impression que ta pièce se rapproche. Puis là, je vais faire un lien. Là, tu me dis si j'ai pas rapport. Mais j'ai tout de suite pensé, en lisant le synopsis, à La Bête lumineuse de Pierre Perrault, qui aborde aussi la masculinité, mais qui a une métaphore par rapport plus à la chasse. Okay. C'est super intéressant. Et ça pose la question, entre autres, dans La Bête lumineuse, on pose la question un peu, là, c'est quoi un gars? Mm-hmm. Ta pièce pose cette question-là. Oui. Fait que j'ai envie de te la poser, cette question-là, à toi, qui a écrit cette pièce. C'est quoi un gars? Je le sais pas. Je le sais pas. En fait, ma pièce, c'est une question auquel j'ai pas trouvé la réponse. Je pense qu'il y a pas de réponse tant que ça. T'es l'homme que tu veux. Je pense que c'est ça la réponse à ça. C'est un peu ça la clé. Oui. Et ce que tu démontres dans la pièce, en fait, c'est qu'il y a, différentes façons d'être un gars, mais qu'il y a de la pression sociale pour devenir quelque chose. Mm-hmm. Cette pression-là, elle arrive d'où? Elle arrive d'un peu partout, je te dirais. Elle arrive aussi des générations qui nous ont précédés, soit nos pères, nos grands-pères, des amis. Beaucoup de la société aussi. Même on parle au niveau du cinéma, par exemple, au niveau des super-héros, au niveau les héros des films, c'est tout le temps plus grand que nature. La représentation des hommes qu'on met dans les médias est souvent un peu, je dirais, gonflée. C'est tout le temps la personne qui est supposée savoir quoi faire, c'est tout le temps le plus fort, c'est tout le temps celui qui va régler la situation dont personne ne sait quoi faire. Ça doit être fatigant, vivre ça? Oui. Oui, ça l'est. Surtout, comme petit gars, quand t'apprends à te développer, à te connaître, puis que tu prends conscience de tes forces, mais aussi de tes faiblesses, puis que t'as pas l'impression que ces faiblesses-là sont représentées nulle part. T'as pas l'impression qu'on en parle, que c'est normal. Donc là, rapidement, t'as le réflexe de les cacher, de les enfouir. Et c'est là que ça devient problématique. Et c'est intéressant parce que ta pièce commence justement avec, tu joues, je sais pas si c'est ton propre personnage, je sais pas si on peut parler d'autobiographie ou c'est proche quand même de l'histoire de ta vie un peu. Au départ, tu nommes le fait que t'es un petit gars, que t'étais un petit gars sensible, un petit gars qui voulait devenir
devenir peut-être artiste, peut-être acteur ou humoriste, et qu'à un moment donné, il y a eu un point tournant dans ta vie où tu es devenu un homme. Oui. Ça s'exprime comment, ça, dans le scénario? C'est sûr que c'est un moment où le personnage principal, où moi, j'ai subi de la violence quand j'étais petit. Puis, en fait, ça s'est exprimé de la seule fois où j'ai décidé d'en parler. La réaction des gens autour de moi, qui m'ont dit, plutôt que de m'aider, m'ont dit de l'affronter. M'ont dit d'utiliser la violence, de régler contre la violence. Contre la violence, exactement. Puis, dans le scénario, c'est ça qui a été le point tournant, en fait, pour ce petit gars-là, pour moi. Est-ce que c'est problématique, ça, dans nos sociétés, tu penses? Là, j'ai élargi le truc, ouais. Oui. De dire, écoute, si tu te fais écœurer à l'école, donne-nous un coup de poing d'en face pour ça va se régler, oui. Pour moi, c'est un gros problème, en fait, parce que c'est de pas attaquer le problème. C'est que tu prends la victime, puis tu lui dis de régler tout seul son problème par la même chose, en fait, qui lui fait mal. Tu sais, on prend son agresseur, lui, on le punit pas nous-mêmes. La société ou les parents ou les personnes en charge le punissent pas. On prend celui qui est déjà amoché, puis on lui dit, c'est toi qui es supposé régler ta situation, prends tes points, puis casse-y le nez. Mm-hmm. Et tout part de là, en fait, oui. Hein? Dans la pièce, en tout dans cas. La pièce, oui. Tout part de là, on le comprend très bien avec la fin, justement, qui est très, très... J'ai pleuré, Colin Debine. Ah, boy, c'est pas facile pleurer au théâtre, hein? On se retient, puis tout, là, c'est vraiment... Oui, c'est parce qu'il y a plein de monde, t'es comme un peu assis du monde, là. Je trouve ça vraiment tannant, mais en même temps, c'est super beau, mais c'est parce que tu te retiens. Moi, j'aimerais ça comme pas me retenir, mais là, tu sais, bon, mon mascara, puis tout. Charles Fournier, t'es issu du milieu de la construction. Oui. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu écris des pièces de théâtre? C'est en fait, j'ai toujours voulu être comédien. J'ai évolué dans un milieu où c'était pas tant valorisé. Puis quand mon père est tombé malade, en fait, ça a été comme un élément déclencheur dans ma vie. J'ai réalisé que lui avait travaillé dans un métier que je n'ai pas senti qu'il a vraiment aimé ça de sa vie. Il s'est pas rendu à sa retraite, il est décédé avant. Puis je me suis dit non. Moi, ça m'arrivera pas. Moi, je veux pas travailler toute ma vie dans quelque chose que j'aime moyen pour mourir avant de prendre ma retraite, puis finalement pas avoir goûté à ce que, dans mon cœur, j'aurais aimé faire. Ouais. Le milieu de la construction, c'est cliché de le dire, mais c'est peut-être un peu rough. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans par rapport à la pièce? Parce que la pièce ne s'inscrit pas dans un milieu où les gars travaillent en construction. Non. Ce sont 4 amis qui se retrouvent dans le bois, dans un camp, et qui discutent de choses et d'autres. Mais qu'est-ce qui peut, justement, qu'est-ce qui t'a inspiré? Ce qui m'a inspiré du milieu de la construction, c'est d'abord la sensibilité de ces gars-là, qui est difficile d'accès. Hein? Donc, en évoluant avec eux, c'est sûr que moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce que j'ai aimé d'eux, c'est d'apprendre leur langage, leur code, leur façon de communiquer, tout ça. Puis le parallèle avec la pièce, en fait, justement, elle s'appelle Foreman, qui signifie contremaître en français. C'est le référent par rapport à ce contremaître-là, qui, lui, sur un chantier, se trouve être une figure paternelle, une figure masculine forte, une figure auquel on se réfère, autant pour le travail que pour la vie quotidienne, parce que ça se trouve être le mâle alpha d'un chantier, d'une certaine façon. Puis, j'ai voulu quitter aussi un petit peu le milieu de la construction, c'est-à-dire que le spectacle ne se déroule pas sur un chantier, parce que je trouvais ça trop facile pour les gens. Oui. De les mettre un peu dans cette case-là, de se dire, bon, ben ça... leur parler, leur façon d'être, ça leur appartient, c'est des gars de la construction. Quand en fait, les comportements que j'ai dépeints sur scène sont beaucoup plus généralisés qu'on le pense. C'est quoi les stratégies, justement, qu'utilisent les gars? Mais là, on généralise là, pour parler de ça. On sait que c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon, mais là, on va généraliser pour le bien de la cause. C'est quoi les stratégies qu'utilisent les gars, justement, pour pas montrer leur vulnérabilité? L'humour. L'humour est souvent très, très, très utilisé. La violence... Le contact physique, mais pas doux. Là. On parle pas d'une accolade, on parle la bine. La bine, exactement. Ouais. L'autodérision, aussi beaucoup. Et le silence. Le silence qui est souvent utilisé aussi. Il n'y a rien de mal à ça en soi. Non. Non. En fait, le seul temps où c'est mal, c'est si ça te fait du mal ou ça fait du mal à d'autres. Et j'imagine que quand c'est tout le temps, un peu, ça peut devenir tannant. Oui, ça devient tannant. Parce que d'avoir assisté à cette pièce-là, justement, où ces stratégies-là sont constamment utilisées, là, on s'entend que, tu sais, moi, je ressentais une pression énorme pour les personnages. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois répondre à cette attaque? Parce que les chums entre eux, là, ils ne font que s'attaquer, finalement, dans leurs discussions. Mais c'est des taquineries, un peu. Oui, c'est comme... Je t'aime, bro. Je t'aime, bro. Le gros. Mais il t'envoie un peu promener par la bande d'une certaine façon. Un petit commentaire sur ton physique, sur ta façon de vivre, etc. C'est comme une drôle de façon de se dire je t'aime, parce que le fait qu'il porte de l'attention à ces détails-là, c'est
c'est que ça les dérange. Tu sais, s'il y en a un qui a changé, par exemple, qui est devenu végétarien, le fait que les 3 autres l'écœurent, concrètement, c'est pas parce qu'ils mangent pas de viande. C'est parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a quelque chose qui les dérange, parce qu'ils sont déstabilisés, parce que, bon... Parce que ça les attaque dans leurs propres croyances ou dans leurs propres valeurs. Exactement. La hiérarchie entre gars, ça existe? Hein? Ah oui. Ah oui. Ça existe pour diverses raisons. Il y a beaucoup En fait, il y en a beaucoup d'entre eux que je connais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui va de soi, qu'on comprend pas vraiment, mais qui est là. Puis, on le sent bien, ça, entre les personnages, la pièce. C'est qui, justement, t'as parlé de mâle alpha. Fait que je vais utiliser cette expression-là. On le repère assez vite. Oui, il est dur à manquer. Ouais. Et il y a le petit sensible, qui est plus vulnérable que les autres, qui semble être plus proche de sa propre vérité. Oui, c'est ça qui est étrange. Hein? Oui, c'est ça. C'est lui qui est le plus, en tout cas pour moi, le plus, je dirais, évolué. Et pourtant, dans cet univers-là, ça lui sert pas. Ce qui serait une force ailleurs dans la vie est une faiblesse à ce moment-là. Est-ce que si on change de milieu, parce que je parle de généralisation du monde masculin, là, mais est-ce que si on change de milieu, toi, tu as fait l'exercice, tu as changé de milieu, tu es passé du monde de la construction au monde du théâtre. Est-ce que tu vois des parallèles par rapport à la hiérarchie entre gars? Oui, il y en a. C'est la même. Je dirais qu'elle va pas s'appuyer sur les mêmes choses. On va peut-être un peu moins miser sur la force physique, par exemple, ou la force de caractère un peu, je dirais, agressive ou comique, mais on va miser, par exemple, sur le côté intellectuel, sur les études, sur la connaissance, par exemple, au milieu théâtral, des pièces de théâtre, puis de tout ce que tu as vu, puis ce que tu as fait, puis de ton CV. Mais ça revient au même. Ouais. Dans un autre domaine, ça peut être le portefeuille qui va peser dans la balance. Ça peut être, justement, encore une fois, les études. En changeant de domaine, on change un peu de manière de l'exprimer, mais la hiérarchie, elle est là pareil. Est-ce que tu en as parlé à des amis, des femmes autour de toi? Est-ce que tu as l'impression que ça se vit de la même façon? Pour les femmes, je pense que oui. De ce qu'on m'en a parlé, du moins aussi, si c'est pas entre elles, elles le vivent indirectement avec les hommes avec lesquels elles travaillent, par exemple, ou avec ceux avec qui elles vivent. Mais oui, ça existe aussi, je pense. Cette pièce-là, il faut la voir et on va terminer on a comme fait l'entrevue à l'envers, mais c'est pas grave. Bon. J'aimerais ça qu'on raconte ce que ça raconte, parce que là, on a parlé des thématiques, on a parlé des enjeux puis des questionnements que ça peut apporter, mais ça raconte quoi? C'est quoi le synopsis? Le synopsis, en fait, c'est l'histoire de Carlos, qui est le personnage principal, en fait. On suit un peu son évolution dans sa vie, à partir du petit gars qui était très sensible vers autre chose, suite à des événements en fait assez marquants. Lui, on va le voir évoluer jusqu'à peut-être une version de lui qui est un petit peu moins plaisante, je dirais. À travers ça, il y a sa gang de chums qui se sont réunis sur une terre à bois suite à un événement malheureux. Puis ils sont là pour Carlos, en fait, ils sont là pour lui, pour bâtir quelque chose. Je dis pas quoi parce que c'est une surprise, mais oui, ça se trouve être une ode à la vie de Carlos ou à la vie de ces gars-là. Il y a une superbe chorégraphie d'ailleurs que je souligne au passage, qui est magnifique. La gestuelle est magnifique et criante de sens, je pourrais dire. Bravo. En tout cas, bravo à toute l'équipe. C'était vraiment un bon show. Puis c'est présenté au Périscope jusqu'au 4 mai. Parfait. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye.